Et si les céréales n'existaient pas? Mais non, pas le miel pop, espèce de débile, mais les plantes. Quels seraient les effets de la non-existence des céréales sur l'histoire, la société, la religion? Bonjour à tous, c'est l'Alternative Histoire, et aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Mais d'abord, rappelons le contexte historique. Si vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur les céréales et leur culture par l'homme, rendez-vous au minutage indiqué à l'écran. Bon, déjà, c'est quoi une céréale? Selon le petit Robert, c'est une plante dont les grains servent de base à l'alimentation. Pour citer les plus connus, on a le blé évidemment, traditionnellement cultivé en Eurasie, mais aussi le riz en Asie, le maïs en Amérique, le sorgho en Afrique, et bien d'autres encore. Cela fait depuis au moins 100 000 ans que les humains consomment des céréales, mais c'est véritablement devenu la base de l'alimentation de beaucoup de sociétés humaines depuis le néolithique et l'invention de l'agriculture. Par exemple, dans le croissant fertile, qui est la région entre le Proche-Orient et le Golfe Persique, les céréales ont fait partie des premières espèces végétales avec les légumineuses à être cultivées par l'homme. Étant rapides à faire pousser, énergétiques et faciles à conserver l'hiver sous forme de grains, les céréales ont su devenir une denrée incontournable dans les sociétés humaines, de l'Amérique à l'Asie en passant par l'Europe. En Europe, historiquement, les principales céréales cultivées sont le blé, le seigle, l'avoine, l'orge et le sarrasin. Et le maïs y est ajouté par la suite, après que les Espagnols aient ramené du maïs des Amériques. Les céréales sont le plus souvent moulues en farine, pour en faire du pain, des galettes, voire même des gâteaux, mais elles peuvent aussi être fermentées pour en faire des alcools, comme la bière ou le saké au Japon. Et du coup, même les céréales du petit déjeuner, comme les miel pops, sont faites à base de diverses céréales. Et non, je n'ai pas été sponsorisé par Kellogg's, pour la simple et bonne raison que j'ai 47 abonnés. Mais si tout ça n'existait pas, comment l'histoire humaine serait-elle affectée? Pour le savoir, passons au scénario. Dans ce monde alternatif, ce sont déjà plein d'aliments de base qui n'existent pas, tels que la plupart des pains et des galettes, les pop-corn, le riz, les pâtes, ainsi que tous leurs dérivés. Les bières européennes non plus n'existeraient pas, ces dernières étant des céréales fermentées. Mais sans les céréales, aurait-on inventé l'agriculture? En effet, les céréales ont fait partie des premières plantes à être cultivées un peu partout dans le monde, tant pour leur vitesse de croissance que pour leurs vertus nutritives. Honnêtement, je pense que oui, on aurait quand même inventé l'agriculture. Les papous l'ont fait. En fait, l'agriculture a été inventée indépendamment à plusieurs endroits dans le monde, comme on peut le voir sur cette carte. En Papouasie, ils n'avaient pas de céréales et ça ne les a pas empêchés d'inventer l'agriculture. Donc je ne vois pas pourquoi les humains du croissant fertile ou d'Asie de l'Est n'auraient pas pu faire pareil. Ces derniers auraient cultivé notamment des racines, mais surtout des légumineuses. En gros, l'aliment de base aurait été les lentilles et les pois chiches au Moyen-Orient et en Europe, le soja en Asie, le manioc en Afrique et la pomme de terre en Amérique. Dans cette réalité alternative, on mangerait sûrement du pain de pois chiches, un peu comme ce que mangent les vegans de notre réalité, quoi. La bière quant à elle n'existerait pas en Europe, cependant, elle le pourrait en Asie du Sud-Est. En effet, il est possible de faire de la bière à base de bananes par exemple. Mais ne vous en faites pas, même sans céréales et bière, l'humain se serait quand même bourré la gueule. Il aurait sûrement bu de l'alcool de fruits, ou je ne sais trop quoi d'autre au lieu d'alcool de céréales, on aurait quand même bu, ça c'est une certitude. L'élevage lui n'aurait pas trop été affecté, légumineuses ou céréales, les animaux de trait auraient été utiles, tout comme leur lait et leur viande. Certes, on n'aurait pas pu leur donner de céréales en tant que nourriture, cependant, l'herbe existe, il y a certaines espèces, telles que la betterave fourragère, qui auraient pu être utilisées pour nourrir les animaux. L'Asie serait très différente de notre réalité. Pour commencer, il n'y aurait aucune rizière, par conséquent, les paysages seraient bien différents. Et puis c'est la culture du riz qui a façonné les sociétés d'Asie de l'Est et du Sud par de multiples façons, de la religion à la culture en passant par les mentalités. Entre autres, les sociétés asiatiques sont bien plus portées sur le collectif que sur l'individuel, parce que dans l'histoire, la culture du riz nécessitait que tout un village se coordonne et coopère afin que ça marche. Donc, dans un monde alternatif où le riz ainsi que les autres céréales n'existent pas, on aurait une mentalité asiatique différente, et par conséquent, des religions, des cultures et des traditions différentes. Par exemple, je ne suis pas sûr que la civilisation chinoise aurait pu émerger. Mais il n'y aurait pas que l'Asie qui serait différente. L'Europe et le monde également. En effet, l'absence de céréales aurait changé tout le néolithique, et par extension, l'histoire qui suit. D'un côté, avec une alimentation base de légumineuses au lieu de céréales, les populations seraient en meilleure santé. En effet, les céréales sont certes énergétiques, mais elles manquent de nutriments. Ce n'est pas pour rien que la plupart des sociétés agricoles qui reposaient sur les céréales au néolithique avaient de gros problèmes de carence. Les légumineuses ont en effet plus de protéines, ainsi que de nutriments. Par conséquent, il y aurait eu moins de problèmes de carence. Donc on aurait peut-être pu voir des gens plus grands par exemple.
Mais de l'autre côté, les stockages agricoles auraient donc dû être plus perfectionnés. De plus, pour une même surface, il y a moins de calories de légumineuses qui peuvent pousser que de calories de céréales. Par conséquent, il faudrait soit plus de champs pour nourrir la population, soit il y aurait moins de gens. En tout cas, l'absence de céréales aurait changé le moment de l'année des travaux agricoles, les mythes et par extension, les mentalités. On peut être à peu près sûr que dans ce monde, il n'y aurait probablement pas d'empire romain, de Charlemagne, de Napoléon ou de Poutine. En fait, avec un point de changement aussi profond par rapport à notre réalité, c'est un peu comme si on effaçait toute l'histoire et qu'on la remplaçait par autre chose. Ce serait un monde totalement différent, où aucune religion dans notre monde, aucun empire et aucune personne n'existerait, remplacée par autre chose. Les religions existeraient, on a des traces de rites religieux à la préhistoire, cependant, avec des mythes et mentalités différentes, aucune d'entre elles serait comme celle de notre monde. Je sais que c'est différent, c'est chiant comme conclusion, mais avec un point de changement aussi profond et lointain, avancer plus loin dans le scénario revient plus ou moins à inventer des pays. Mais selon vous, à quoi ressemblerait la cuisine de ce monde? Est-ce que l'Europe se serait quand même développée dans ce monde? Est-ce qu'il y aurait eu une découverte de l'Amérique par les Européens, voire même par les Asiatiques? La technologie de ce monde serait-elle en avance ou en retard sur notre réalité? Je vous laisse imaginer la réponse à ces questions. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce bleu. Si vous avez une critique ou une idée de scénario à apporter, laissez un commentaire. Et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Sur ce, à dans 2 semaines et au revoir.